Je reprends la main juste pour présenter mon amie Isabelle, hein, qui va vous présenter une pratique que j'affectionne particulièrement et qui m'aide aussi. Isabelle est une praticienne hors pair qui m'a beaucoup aidée quand j'ai été malade du Covid. Et nous avons fait des séances régulières pour pouvoir nettoyer tout ce qui se passait, puisque j'ai fait un gros travail en profondeur. Et donc, c'était important pour moi de demander à Isabelle de présenter sa pratique SEA. Voilà Isabelle, c'est à toi. Merci beaucoup et je suis très heureuse d'avoir répondu à cette proposition de Nathalie de participer au Salon du bien-être et nature, et de proposer, comme je pouvais, on va dire, une présentation de l'Ayurveda énergétique du Samadeva et de vous proposer une démonstration que je vais faire tout à l'heure avec Marie-Catherine, qui est ma maman, avec qui je travaille souvent. Donc, pour le moment, je vais me présenter. Donc, j'habite en Gironde, au sud de Bordeaux. J'ai 43 ans et depuis toute petite, j'avais la foi quelque chose de plus grand que nous. Je suis née dans une famille d'un côté plutôt communiste, avec un papa qui est médecin généraliste. Et de l'autre côté, je suis issue d'une famille, du côté de ma mère, plutôt catholique, pratiquante. Et mon grand-père a été guérisseur, magnétiseur pendant de très nombreuses années. Donc, c'est peut-être pas pour rien que maintenant je suis praticienne énergéticienne formée à la Libre Université du Samadeva en Alsace. Je suis aussi formée au Reiki Taotoki. Et lors de ma formation de praticienne euphoniste énergéticienne, j'ai découvert l'Ayurveda énergétique du Samadeva. Et je vais vous dire de suite, ça a été un grand amour pour cette pratique. Et en parallèle de ma formation de praticienne, je me suis formée auprès de Olivier Benamou, de Mélodie Lionello et de Emma Tillock, qui ont reçu cet enseignement, cette pratique, directement d'Idriss Lahore, le fondateur de la Libre Université du Samadeva. Et donc, je me suis formée et je suis devenue spécialiste de cette méthode. Je continue à approfondir, à me former auprès de ceux qui sont spécialistes depuis au moins 30 ans de cette méthode. Et je suis toujours curieuse d'approfondir cette richesse, cette extraordinaire pratique qui nous a été transmise à notre époque et qui a été adaptée aux hommes et aux femmes d'aujourd'hui. Alors, dans le vif du sujet, j'exprime ma profonde gratitude à Idriss Lahore, fondateur de la Libre Université du Samadeva, qui nous a quittés maintenant il y a presque 2 ans. Je tiens à remercier Mélodie Lionello, qui a été ma première instructrice et qui m'a donné
tant de savoir et d'amour de cette méthode que j'ai continué à vouloir l'apprendre et à la redonner. Et puis, je tiens à remercier Mathie Locke et Olivier Benhamou qui continuent à œuvrer, à transmettre et auprès desquels je continue à me former aussi pour un jour transmettre cette méthode. Au-delà de l'avoir apprise, de la pratiquer avec des clients, j'aimerais aussi un jour pouvoir la transmettre en formation. Alors, qu'est-ce que c'est que SEA, l'Ayurveda énergétique du Samadeva? Eh bien, tout d'abord, c'est une méthode, une pratique qui remonte à des origines très lointaines. On peut remonter comme ce grand rishi de l'Inde ancienne qui ont sûrement tiré leur pratique des Védas, ces textes qui sont à l'origine de l'hindouisme. Et puis, au fur et à mesure des époques, cette méthode s'est enrichie de connaissances orientales, moyen-orientales, de médecine traditionnelle chinoise, ainsi que de la médecine gréco-younani grecque, qui est à l'origine de la médecine moderne, avec, on peut peut-être connaître Avicenne, ce grand derviche Hakim, qui a été un des fondateurs de la médecine moderne. Et ensuite, au fur et à mesure des époques, ça a été enrichi aussi donc de différentes techniques de guérison, on va dire, donc chinoises, issues du taoïsme, issues des derviches Hakim du Moyen-Orient, des maîtres de Samara, dont on trouve des origines dans la région de Samara, en Russie. Et à notre époque, Idriss Lahore, donc fondateur de la Libre Université du Samadeva, a enrichi toutes ces méthodes de connaissances plus modernes, de connaissances de scientifiques, surtout anglo-saxons. Donc, on peut parler de référence à l'EFT, peut-être que vous connaissez, Emotional Freedom Techniques de Craig. Et puis, ça a été aussi enrichi de la connaissance anatomique du corps. Ça a été enrichi de connaissances de la circulation de la lymphe, de la circulation du sang, de l'influx nerveux, donc de la neurologie. Et puis, ça a été aussi enrichi de cette méthode qui s'apparente à la kinésiologie. Voilà pour un peu parler de l'histoire de cette technique et de quelle façon elle est enrichie de toutes sortes d'origines. Donc, SEA est basé sur des différentes connaissances des systèmes énergétiques que constitue l'être humain. Les méridiens, les tantiènes, selon les Chinois. On appelle les lignes énergétiques aussi les silsilas, selon les derviches, et les lataïfs, aussi selon les derviches, ainsi que les nadis et les chakras, selon les hindous. Chez les derviches Hakim, on considère que le corps est constitué de 350 000 lignes énergétiques. Et alors, ces lignes énergétiques sont à l'intérieur de nous et vont transmettre, faire passer la circulation énergétique dans notre corps, dans les différentes parties de notre corps, donc entre les organes et ça peut être aussi les muscles, le sang, la lymphe, etc., etc.
Et puis, ces lignes énergétiques sont aussi à l'extérieur de nous. Et ce qui nous permet aussi, donc, d'être en lien avec notre environnement en général, la pièce où on se trouve. Ce qui nous permet d'être en lien, d'avoir du lien aussi avec notre famille. Alors, pour certains, on va parler des parents, pour d'autres aussi les enfants. Et ces lignes énergétiques, on dit, dans cette tradition, qu'elles s'étendent comme ça jusqu'aux confins de l'univers. Et nous sommes reliés, donc, à notre environnement immédiat, c'est-à-dire nous-mêmes et les différentes parties de notre corps, l'environnement où on se trouve, notre maison, la pièce, la région où on se trouve, le pays où on se trouve, et on est relié donc aussi donc à notre famille, notre système amical, professionnel, par toutes ces lignes énergétiques. Et on part du principe qu'on est relié au présent et aussi à tout ce qui fait notre passé jusqu'à maintenant. Nous sommes reliés aussi à notre futur. Aussi, nous le préparons dès à présent. Alors, je ne sais pas qui a laissé son micro allumé et c'est possible de l'éteindre. Je vous remercie. Donc, ces lignes énergétiques, en fait, constituent ce qui fait qu'on a, on va dire, assez de force pour déjà être debout, vivre notre vie, on va dire aller au travail, avoir assez d'énergie. Et alors, qu'est-ce qui fait que cette énergie, on va l'affaiblir ou la perdre? On peut tomber malade, on va être fatigué. Qu'est-ce qui fait que cette énergie, donc en fait cette énergie dans ces lignes énergétiques, qu'est-ce qui va perturber la circulation de cette énergie dans nos lignes énergétiques? Eh bien, il y a plusieurs raisons. Alors, par exemple, au niveau corporel, alors peut-être que vous êtes assis de travers, je ne sais pas, parce que je ne vous vois pas, mais la manière dont on s'assoit va faire qu'on peut se bloquer énergétiquement au niveau du corporel. Par exemple, croiser les jambes n'est pas forcément une bonne position. Quand on est avachi devant la télé, etc. Un manque d'activité physique comme un excès d'activité physique peut créer aussi des déconnexions au niveau de notre corps. Ensuite, en biochimie, et nous avons vu lors de ce salon tout le week-end, avec différents intervenants, l'importance de l'air qu'on respire, de l'eau qu'on boit, des aliments qu'on mange, parce que ceci peut aussi avoir un effet perturbant sur notre système énergétique. Alors, vous allez me dire, alors on est tout le temps déconnecté. Alors, d'une certaine manière, on n'est peut-être pas au meilleur niveau de notre capacité réelle d'être au meilleur niveau de soi. Par contre, si on a une capacité à assimiler ces perturbations, on pourra continuer à avoir assez de peps, de pêche dans notre vie. Par contre, si on est affaibli pour différentes raisons,
qu'on manque de sommeil, par exemple, ou qu'on est plus fragile aussi, par exemple dans le système immunitaire, eh bien, ces perturbations risquent de nous affaiblir encore plus. Donc, aussi, au niveau corporel, on peut être perturbé par les ondes électromagnétiques, les ordinateurs, les portables, etc. Alors ensuite, au niveau émotionnel, on vit une époque actuelle en plus, je pense, assez stressante pour les uns et les autres, pour différentes raisons. Et ceci peut aussi être perturbant et déconnecter nos lignes énergétiques et nous pousser, on va dire, dans des émotions négatives telles que la peur, la tristesse, la colère, l'anxiété et bien d'autres encore. Ensuite, au niveau intellectuel, on connaît tous ces façons de penser, par exemple, personne ne m'aime, je suis nulle, je dois, il faut que je fasse. Et ceci aussi, comme ce sont des croyances qu'on a sur soi-même, par exemple, ça peut avoir un effet de perturbateur et cela peut nous bloquer dans notre vie de tous les jours et avoir une bonne énergie. Ensuite, il y a différents niveaux de thérapie, on appelle cela des niveaux de thérapie. Au niveau énergétique, si on a des émotions négatives ou des schémas de pensée négatifs, on peut affaiblir ce qu'on appelle les chakras, qui sont des centres, des accumulateurs d'énergie, qui envoient l'énergie dans notre corps et on peut les affaiblir en ayant des émotions et des pensées négatives. Pour ceux qui ont suivi la conférence de Nathalie Fontan sur les constellations familiales, et pour ceux qui ont peut-être quelques notions, nous pouvons aussi avoir des forces de nos ancêtres et aussi des difficultés héritées énergétiquement de nos ancêtres. Et alors, ça peut être ce qu'on appelle aussi des perturbations non intégrées, mais au niveau systémique. C'est-à-dire que l'on porte, par exemple, la colère, elle ne nous appartient pas, mais elle appartient à un de nos ancêtres et on a tendance à être plus en colère alors que ça ne vient pas de nous. Par exemple. Ensuite, ce qu'on appelle le niveau spirituel, en fait, c'est relativement facile à comprendre. C'est-à-dire que nous pouvons nous affaiblir si on vit ou qu'on a tendance à vivre dans dans des niveaux qu'on appelle inférieurs, qui sont ce qu'on appelle la jalousie, la comparaison, la peur, l'apathie, la tristesse, l'envie, l'avidité. Aujourd'hui encore, ce matin, j'étais en colère après quelqu'un et j'ai vu immédiatement de quelle façon ça pouvait m'enfermer et ça m'a donné quelques tensions au niveau des épaules. Et du coup, j'ai réalisé que c'était pas à ce niveau-là que j'avais envie d'être. Et grâce à des techniques énergétiques, je me suis sortie de ce moment de colère qui n'était pas un bon niveau, on va dire, et qui m'emmenait à être tournée vers moi-même, négative, et à pas penser à redevenir joyeuse et de vivre le moment avec joie et enthousiasme. Et donc, on peut
des fois, on n'a pas la capacité de voir qu'on est dans un niveau qui nous enferme, nous bloque, nous perturbe. On n'a pas la capacité de voir que on est dans l'orgueil ou la vanité, par exemple, ou l'avidité. Et, et plus on est enfermé dans ce niveau, plus notre santé peut se détériorer. Et du coup, on va être de moins en moins en forme et on peut créer ainsi toute une conséquence sur notre système corporel. Voilà pour essayer de comprendre un petit peu les différents niveaux de thérapie que l'on peut aborder en SEA. Et SEA inclut tout, n'exclut rien. Et il existe donc dans cette pratique la possibilité de voir que la priorité pour la personne aujourd'hui, eh bien, ce n'est pas une séance de SEA, ou ce n'est pas une constellation, ou ce n'est pas du Reiki Daotoki, mais c'est tout simplement, par exemple, aller chez le dentiste. Et je ne suis pas dentiste. Et c'est toute la beauté de cette pratique qui nous donne la possibilité de trouver ce qui est la priorité pour la personne, c'est-à-dire de l'envoyer vers une autre pratique ou un médecin généraliste ou un dentiste, etc., etc. Donc, tout est possible et chaque séance est individuelle. Du fait que chacun d'entre nous, nous avons 350 000 lignes énergétiques, les séances sont individuelles, individualisées. Alors, avant de passer à la suite, mais tout d'abord, est-ce que vous avez des questions? Parce que j'ai essayé d'être synthétique pour, voilà, pour vous expliquer tout ce qui est possible de faire dans cette pratique. Et ensuite, je vais vous expliquer comment on pratique. Donc, Sybille me dit très clair, merci. Je vous remercie. Bon. Alors, la pratique en elle-même. Quand je reçois un client, donc normalement, ça se fait en présentiel. Donc, je reçois en vrai la personne. J'espère pouvoir avoir le temps de vous expliquer qu'il est possible de le faire aussi par Internet à distance avec on va dire une autre façon de faire. Donc, tout d'abord, je vous explique comment on fait en présentiel. Donc, je vais recevoir la personne et je vais au préalable apprendre. Merci, Geneviève. Et au préalable, je vais lui poser quelques questions, évidemment, si je ne la connais pas, faire un petit bilan de vie et de voir si elle a une difficulté particulière qu'elle aimerait résoudre. Donc, ça peut être très bien des problèmes de peau, des torticolis, comme d'autres difficultés qu'on peut rencontrer dans notre vie, comme je vous expliquais au préalable. Et en fonction, évidemment, de la personne, nous allons créer un champ où sa vie, ses difficultés vont être mises dans un champ de travail. Ensuite, pour la préparer à la séance de SEA, je lui fais faire une connexion corticale. Eh bien, je vais vous proposer de la faire ensemble, puisque c'est une pratique et un exercice qui peut se faire
en dehors d'une séance, en auto-traitement et autant qu'on veut tous les jours sans modération. Alors, je vais enlever mes lunettes. Donc, les connexions corticales, c'est une façon de, on va dire, d'apaiser tout ce qui est au niveau de la tête. Pour une petite explication, le cerveau est composé de 3 cerveaux. D'abord, notre cerveau reptilien, qui est en haut de la colonne vertébrale et qui est en lien avec tout ce qui est de l'ordre du centre physique, tout ce qui est en lien avec les organes, tout ce qui est en lien avec nos mouvements, tout ce qui est en lien avec les membres, en fait tout ce qui est physique. Et tout ce qui constitue notre corps matériel. Ensuite, au-dessus de ce cerveau reptilien, nous avons le cerveau limbique. Et le cerveau limbique est en lien avec toutes nos émotions, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes. Donc, on dit avec le cœur. Et ensuite, le néocortex, qui sont au-dessus des 2 premiers cerveaux, est en lien avec notre centre intellectuel, donc toutes nos pensées, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes, nos schémas de pensée, etc., etc. Et donc, quand on fait les connexions corticales, on harmonise à la fois notre corps physique, nos émotions et notre centre intellectuel. Et plus on le pratique, plus on peut observer une baisse d'anxiété, une baisse de stress. Et en fonction de la journée, c'est le moment où on a besoin d'avoir un peu plus de peps dans le cerveau, un peu plus de clarté pour faire un travail intellectuel et se concentrer. Ou alors en fin de journée, où ça dépend de votre état de santé énergétique, eh bien, cela va vous indiquer que vous avez besoin de repos, que vous allez fatiguer, bâiller, et vous pouvez aller soit faire la sieste, soit vous coucher. Donc, ça dépend. Donc, cette pratique peut être faite le matin, le soir, et en fonction, soit vous donner du peps, soit vous aider à dormir. Donc, pour pratiquer, avec une de vos mains, vous allez vous placer à la base du crâne en serrant les doigts. Et avec l'autre main, vous allez percuter le haut de la tête en imaginant que le majeur se place au milieu de la tête pour ceux qui ont une raie. Et vous percutez et vous inspirez et vous expirez. Puis vous allez percuter ce qu'on appelle le thymus cœur au milieu du sternum. Et vous inspirez et vous expirez. Nous allons changer la position de la main. Donc, le pouce va se mettre à la place de l'auriculaire et vous montez votre main d'une position. Et on recommence. On inspire et on expire. On inspire et on expire. Et vous pouvez changer de position une nouvelle fois. Et on recommence. On inspire et on expire.
Et on continue sa main pour bien couvrir toutes les parties du cerveau. Et on peut percuter sur la main et on avance encore la main. On avance encore la main jusqu'au sourcil. Maintenant, vous allez poser votre main sur le côté, sur les lobes temporaux. Alors, le pouce est en haut de l'oreille et les doigts sont vers l'arrière. Et on recommence. De l'autre côté. Et on relâche. Et on peut respirer profondément, 1 à 2 fois. Et se détendre. Est-ce que quelqu'un veut partager un vécu, quelque chose qu'il aurait observé avant et après la pratique ou même pendant? Alors. Oui, Geneviève. Je ne sais pas si je peux. Est-ce que tu as le micro? Je n'ai pas d'action sur le micro, en fait. Désolée. Donc, elle nous marque un bon bâillement. Merci Geneviève. Eh bien voilà, en effet, ça peut avoir un bâillement de détente ou alors tu as besoin d'aller te reposer. Donc cette pratique est à pratiquer sans modération et autant de fois que vous voulez réellement. Et plus vous la pratiquerez, plus vous observerez des effets, bien évidemment, harmonisants, équilibrants, de détente, et puis plus de concentration. Alors, Elisa nous marque ressenti de détente en effet. Merci. Merci Elisa de ton partage. Eh bien, donc vous pouvez pratiquer ceci, vous pouvez le transmettre aussi, vous pouvez le pratiquer à deux. Si vous le pratiquez sur quelqu'un, la personne à la fin met les 2 mains sur le côté et vous pouvez percuter sur 2 respirations complètes de cette façon-là. C'est vraiment quelque chose à transmettre
encore une fois, sans modération. Donc, je prépare le client de cette façon-là pour qu'il soit le plus détendu possible, surtout quand il ne connaît pas l'Ayurveda énergétique du Samadeva. Et ensuite, je vais l'allonger sur une table. Donc, j'ai une table là. Et je vais vous faire une démonstration avec ma mère. Donc, j'invite ma maman, qui est une cliente régulière, un cobaye. Donc, voici Marie-Catherine. Bonjour à tous, à toutes. Et je vais vous faire une démonstration avec elle. Comme ça, vous aurez les explications et le visuel pour comprendre comment ça se passe. Donc, je t'invite à monter sur la table. Je vais baisser un peu l'écran. Alors, j'installe ma cliente. Donc, tu veux que je sens sous les genoux? Un peu plus vers les genoux. Un petit peu, s'il te plaît. Voilà, c'est bien. Est-ce que tu veux une couverture? Ah oui, oui, oui. Voilà. L'important, c'est que la cliente ou le client se sente en sécurité, accompagné et soit bien installé. Donc, SEA s'apparente à une méthode de kinésiologie. Et donc, je vais, ce qu'on appelle, conditionner le bras de la personne afin que je puisse entrer en contact avec son subconscient. Et nous appelons le subconscient la sagesse intérieure. Et c'est de cette façon-là que je vais pouvoir chercher par un protocole particulier et selon des questions, trouver quelles sont les priorités pour Marie-Catherine aujourd'hui, pour qu'elle aille mieux, pour qu'elle retrouve force et énergie face à la vie, quelle que soit la vie, les difficultés de la vie. Donc, je vais conditionner son bras pour que je puisse ensuite, avec un protocole particulier, poser des questions et que son subconscient puisse me répondre oui ou non. Il n'y a pas de je ne sais pas dans cette méthode. Et cette méthode, cette pratique, s'adresse réellement à la sagesse intérieure de la cliente. Et c'est cette sagesse intérieure qui sait la priorité qu'il y a pour Marie-Catherine aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui vais décider des connexions prioritaires. Ce n'est pas non plus Marie-Catherine avec ce qu'on va appeler sa personnalité ou sa fausse personnalité, qui ne voudrait pas résoudre pour X raisons une problématique, alors que intérieurement, au plus profond d'elle-même, c'est ce qu'elle voudrait, ce qu'elle souhaite, aller mieux. Donc, c'est très important de comprendre que l'on rentre vraiment avec ce qu'il y a de plus authentique avec la personne, avec le client. Donc, je prends quelques instants pour me recentrer,
revenir à moi, pour être au meilleur niveau de moi-même, c'est-à-dire au service de ma cliente. Et moi-même, je me suis préparée avant pour ne pas laisser mon ego et mes problèmes interférer dans la séance. Je suis au service de Marie-Catherine et je suis dans cet instant présent pour elle. Donc le conditionnement du bras, je vais lui montrer ce qui est en oui léger. Alors dans ce cas, avec donc Marie-Catherine, cela va aller assez vite puisque je travaille avec elle régulièrement. Avec certains clients, il faut un certain temps. On a besoin d'un certain temps pour pouvoir entrer en communication et pouvoir conditionner le bras. Donc, un oui léger, c'est ça. Un oui léger, c'est ça. Un oui léger, c'est ça. Donne-moi un oui léger. Donne-moi un oui léger. Un on ferme, c'est ça. La main et l'autre, le poignet se verrouille. Un on ferme, c'est ça. Un on ferme, c'est ça. Donne-moi un non ferme. Donne-moi un non ferme. Donne-moi un non ferme. Donne-moi un oui léger. Donne-moi un oui léger. Donc, je ne sais pas si vous voyez très bien à l'écran, mais lorsqu'elle me donne un oui léger, le bras part facilement vers moi. Et lorsqu'elle me donne un non ferme, la main se bloque. Un oui léger, un non ferme. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est une démonstration que je vous fais. Ce n'est pas je ne fais pas une séance à Marie-Catherine, je ne lui fais pas un soin énergétique. Et j'ai préparé le chant aussi pour que ce soit une démonstration pour vous. Quelque chose de, on va dire, pédagogique, pour que vous compreniez de quelle façon nous pouvons travailler. Donc j'ai posé l'intention que ce soit démonstratif et relativement simple. Autorisation prioritaire. Section 1 prioritaire. Section 2 prioritaire. Section 2 prioritaire, oui. Section 2 prioritaire. La section 2, c'est tout ce qui est le corps matériel de Marie-Catherine. Section 2, détails prioritaires, plus spécifiques, anatomie. Organes prioritaires, oui. Détails prioritaires, plus spécifiques, anatomie. Poumons prioritaires. Cœur prioritaire, le cœur prioritaire. Détails prioritaires, non. Donc, j'ai trouvé une première destination, qui est l'organe du cœur. Et pour que une connexion se fasse dans une ligne énergétique ou dans plusieurs lignes énergétiques, on a besoin d'une autre destination. Notre destination prioritaire, oui. Nous sommes dans organes. Organes toujours prioritaires, non. Section 2 prioritaire, oui. Les glandes prioritaires, oui. Détails prioritaires, oui. Plus spécifique, anatomie. Épiphyse. Épiphyse prioritaire, oui. Détails prioritaires, non. Donc, nous avons trouvé deux destinations, l'organe du cœur et la glande de l'épiphyse, à reconnecter ensemble. Ce qui est important, c'est l'ordre des connexions. Pour quelqu'un d'autre, ce serait différent. C'est dans cet ordre-là que nous les avons trouvés. Notre destination prioritaire, non.
Donc, nous avons trouvé le cœur à reconnecter avec l'épiphyse. Réalisation prioritaire, oui. Percussion prioritaire, oui. OK. Le client, la cliente, est là aussi pour trouver elle-même les ressources en elle et l'énergie pour retrouver plus de vitalité dans sa vie et de force. Donc, dans les séances, on demande souvent aux clients aussi de participer à la connexion, aux connexions que nous avons trouvées. Et dans ce cas-là, je vais proposer à Marie-Catherine donc de poser une main sur la région du cœur. Et je pose un doigt sur l'épiphyse. Et donc, nous allons reconnecter ensemble le cœur et l'épiphyse. Et respire profondément. Et on relâche. Et normalement, cela suffit. Mais nous allons vérifier. Cette connexion est-elle toujours prioritaire? Non. Donc, pour quelques explications, souvent, nos lignes énergétiques, les perturbations que nous avons, se reflètent au niveau du cerveau. Donc, lorsque nous percutons en ayant identifié les destinations, donc dans ce cas-là, cœur et épiphyse, lorsque nous percutons au niveau de la tête, on crée une sorte de chaos pour dire au cerveau, donc par les percussions, pour le rendre attentif, que nous allons reconnecter deux lignes ou deux endroits énergétiques à reconnecter ensemble qui ont été perturbés. Donc, de cette façon-là, on dit au cerveau, attention, regarde, nous t'indiquons le chemin d'un endroit à reconnecter avec un autre endroit. Donc, on indique en posant la main sur les endroits. Et de cette façon-là, le cerveau est attentif. Nous allons recréer une nouvelle connexion. Et quand nous percutons au niveau du thymus cœur, cela permet au cerveau d'inscrire cette nouvelle connexion dans le corps et par l'intermédiaire de ce point, de le diffuser aussi dans tout le corps. Donc, on interpelle le cerveau et on enregistre la nouvelle connexion harmonieuse qui va se refléter dans tout le corps. Voilà pour une démonstration. Le temps file, le temps passe. Nous avons encore à peu près 10-12 minutes. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Tu peux te lever si tu veux. C'est bon? Donc, n'hésitez pas à poser des questions. C'était une façon assez synthétique d'expliquer ce qu'était l'Ayurveda énergétique du Samadeva. Si vous avez des questions qui vous viennent après, n'hésitez pas, je vais vous envoyer le lien de ma page Facebook. Voilà. Qui s'appelle l'association La Vie et Présence et la Baroudeuse. La Vie et Présence est l'association de ma maman, de Marie-Catherine,
qui est en collaboration avec mon association qui s'appelle l'Abondance. Donc, n'hésitez pas à aussi, donc, est-ce possible en distanciel? Donc, Sybille nous pose la question, est-ce possible en distanciel? Donc, merci pour votre question. Je voulais vous en parler. Oui, c'est possible en distanciel. Donc, parce que nous travaillons au niveau énergétique et que ces lignes énergétiques, pour nous, s'étendent, on va dire, jusqu'aux confins de l'univers, avec un travail préalable, bien entendu, d'une séance en individuel, de répondre à des questions pour apprendre à connaître la personne. Ensuite, je travaille souvent avec Marie-Catherine, qui va se mettre en représentation de la cliente. Donc, au début de mon atelier, Nathalie vous a parlé du fait qu'elle a reçu plusieurs séances, qu'on a fait plusieurs séances ensemble. Et nous les avons fait à distance, puisqu'elle habite dans la région de Toulon et que j'habite en Gironde. Et bon, nous nous connaissons en vrai. Nous nous sommes rencontrés en vrai. Donc, nous nous connaissons un petit peu. Je lui ai posé quelques questions. Et ensuite, donc Marie-Catherine l'a représentée. Et pour ceux qui connaissent les constellations familiales, c'est le même principe de la représentation, en fait. On rentre dans un champ énergétique, on représente énergétiquement la personne. Donc, il est possible de travailler à distance. Je pense que j'ai répondu à votre question. En tout cas, oui, c'est possible. Dans un autre, avant de travailler sur ce genre de séance, au préalable, par exemple, une maman peut venir à la place de son enfant et par ces liens qui sont forts entre une mère et un enfant, la mère peut représenter son enfant pour une séance de SEA, et quel que soit son âge. Et justement parce qu'ils sont des fois trop petits pour rester longtemps immobiles, c'est la maman qui se met en représentation. Merci beaucoup, Elisa, qui me dit merci pour la clarté de vos enseignements et votre générosité. Merci beaucoup. Merci aussi, Sybille. Si c'est possible que vous allumiez tous votre caméra, que je puisse voir vos visages, ce serait super. Merci. La semaine prochaine, vendredi et samedi, je propose 2 ateliers. Vendredi à 19h jusqu'à à peu près 20h15 et samedi matin de 11h à 12h15 pour continuer à découvrir ensemble de quelle façon on peut avoir des pratiques en autotraitement pour aussi retrouver de la force, de l'harmonie, de l'énergie pour vivre nos journées au meilleur niveau de nous-mêmes. Donc, vous pouvez me joindre par Facebook. Vous avez toutes mes coordonnées aussi sur le site du salon Bien-être et Nature. Et je remercie d'ailleurs tout ce travail qui a été fait. Et je remercie aussi mes 2 amis qui étaient avant moi, Dolores et Julia.
Lahore Nadi Yoga, qui est directement la pratique de yoga en lien avec SEA, justement pour retrouver toute la force dans nos lignes énergétiques, dans notre corps. Et c'est vraiment ce yoga, le Lahore Nadi Yoga, qui est en lien avec SEA. Voilà, donc si vous n'avez plus de questions, merci Joss, merci, qui dit que c'était très intéressant. Et je vois le visage, merci beaucoup. Eh bien, merci. Je vais vous souhaiter une belle fin de journée. Merci aussi à ma maman qui a bien voulu être là avec moi pour faire cette démonstration, pour une grande première. Et merci pour la technique. Merci Isabelle, merci beaucoup.